avec le plus long saut de balançoire en pneu jamais fait dans la cour. Même pas en rêve. Désolé, Ginger, tu battras jamais mon record. Tous les records sont faits pour être battus. Hey, salut Angela! Tu arrives juste à temps pour assister au grand concours de Balance ton pneu! J'appellerais pas ça comme ça, Ben. Oh, j'ai oublié un rendez-vous. C'est l'anniversaire de ta plante, c'est ça? Non, c'est la semaine prochaine. Mais je viens d'assister au concert de Gigi Gidi et toute la recette est allée à la fondation Gardons notre océan mouillé. Oui, je comprends. Et tu détestes l'océan. J'adore l'océan! Mais le DJ s'est servi du pouvoir que lui donne sa musique pour sauver le monde. Et moi, je ne fais rien de tout ça. Eh, tu fais danser les gens. Et danser, c'est génial. Je dois sauver quelque chose. Il en va de ma crédibilité de chanteuse. Waouh, mais c'est quoi ce délire? Oh, c'est juste l'histoire d'un enfant qui poursuit un rêve impossible. Sois réaliste, Ginger. Mon record de saut en pneu tiendra aussi longtemps que cet arbre. Pendant encore des années, des années, des années. Dégagez! J'ai un outil dangereux et vous n'avez pas de protection pour les yeux! Ah, faites attention avec cet engin. Vous pourriez couper l'arbre. Cet arbre empêche la lumière du soleil d'aller sur mes roses! C'est pour ça que je vais là-bas! Quoi? Arrière! Je viens de trouver une noble et juste cause. Je vais sauver cet arbre. Pousse-toi! Non, je n'irai nulle part. Je sauverai cet arbre. Ouais, et si vous le coupez, je ne battrai jamais le record de saut de Hank. Oh, c'est toi qui as manigancé ça. Je ferai jamais rien contre cet arbre. On a trop de souvenirs ensemble. Il y a beaucoup d'autres arbres dans la forêt. Alors allez-y faire un tour et trouvez-en un autre. Vous ne pourrez pas couper l'arbre si j'y habite. Non, arrête. Tu risques de tomber. C'est vous qui êtes tombé sur la tête. Moi, je vais entrer dans l'histoire comme une héroïne. Angela, t'es sûre de ce que tu fais? Je te rappelle que t'aimes pas camper et là, tu ne passerais pas des nuits très confortables. Écoutez, si je dois souffrir pour ma cause, je souffrirai. Qui est avec moi? Tu ne peux pas habiter dans l'arbre, Tom. On a beaucoup de travail aujourd'hui. Ah oui. Désolé, Angela. Moi, je suis avec toi. Cet arbre et moi, on a un lien que rien ne pourra briser. Si tu le fais, je le fais. Tu n'es pas meilleur que moi. Ah, mais si, je le fais, ça c'est clair, descends. Hé, propriétaire, je viens de lancer un mouvement. #sauvons l'arbre. Alors, vous abandonnez? Jamais de la vie. Vous ne pourrez pas rester là-haut éternellement. Et quand vous descendrez, ça va scier. Comme vous voyez, on habite dans un arbre. Avec moi, j'ai mes amis et c'est le paradis. Oh, c'est le paradis. Comme vous voyez, C'est le paradis. #sauvons l'arbre. Je suis sûre que le propriétaire va bientôt craquer. J'en suis pas persuadée, il a l'air hyper motivé. Ah, ces bâtons fluorescents vous éclaireront jusqu'à ce que cet arbre de malheur soit réduit en copeaux. Bah, c'est pas gagné, hein. J'espère que Mère Nature apprécie tout ce que nous faisons pour elle. Je n'abandonnerai pas, peu importe le temps que ça prendra. J'ai assez de bonbons pour tenir une bonne semaine, alors... Oh, on reste calme. Sois pas bête, il y a des bébêtes dans les arbres, c'est normal. Je reconnais ces clics-clics, je les ai entendus dans un épisode de Pire insecte de la nature. Ce sont des scarabées pince-fesses péruviens. Pourquoi ils nous attaquent? Parce que les scarabées pince-fesses péruviens habitent dans les arbres. Ils doivent penser qu'on va envahir leur territoire. Non, excusez-moi les insectes, mais il y a une grande méprise. Nous, ce qu'on veut, c'est défendre votre territoire. Ils s'en fichent. Tous à terre.
amis, si on quittait l'arbre, ça voudrait dire qu'il a gagné. Tout va bien là-haut? Pourquoi le gros Nigo et le petit sautent dans tous les sens? Ils ont des fourmis dans le pantalon? C'est pas des fourmis en fait. On saute tous de joie parce qu'on va sauver cet arbre. Hein les amis? Et Tom, je me trompe ou tu n'es pas intéressé par notre budget annuel d'encre d'imprimante? Je devrais être en train de danser dans l'arbre avec Angela. Elle a besoin de soutien pour battre le propriétaire. Ça va aller. Elle a lancé le hashtag Sauvons l'arbre. Oh non, sa dernière photo n'a que 14 likes. C'est déjà bien pour quelqu'un qui lance un mouvement mondial perché sur un arbre. Très bonne remarque. On ne peut pas lancer un mouvement dans ces conditions. Sauf si c'est le monde qui vient à toi. Ben, il faut que j'y aille. Il est temps de sauver le plan de ma copine qui veut sauver un arbre. Non! Venez sauver le plus vieil arbre de la ville, ou du moins le plus vieil arbre de notre cour. Oh, j'ai pas assez de mains. Oh, j'ai besoin de mains. S'il peut prendre notre arbre, après à qui tour? Ça pourrait être votre bonsaï. Pensez-y bien. Dépêchez-vous les amis, mâchez, bouchez. Pousser les trous et avoir l'haleine fraîche, c'est du gagnant-gagnant. Oh, tu as pensé à cette fesse pour aujourd'hui. Silence, tu pourrais les réveiller. Sauvez l'arbre! Sauvez l'arbre! Ce qu'on veut, sauvez l'arbre! Et pour combien de temps? Pour l'éternité! Oh non, qu'est-ce que fait Tom? Ça va réveiller les pince-fesses. Applaudissez Angela, popstar et fondatrice du mouvement planétaire Sauvez l'arbre! C'est grâce à elle que l'arbre est encore debout! C'est adorable, mais vraiment, tu n'aurais pas dû faire ça. Ne sois pas modeste, on croit tous en toi! C'est pour ça qu'on est venu ici en masse, pour te soutenir! Pas vrai tout le monde? Calmez-vous! Arrêtez, ça ne sert à rien de crier. Elle a raison. Il est temps de passer à l'action. Yo les potos, vivons dans l'arbre comme Angela. Non, faites pas ça. C'est plein de bestioles qui défendent leur territoire. Angela, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis plantée. J'ai choisi la mauvaise cause. J'ai essayé de sauver un arbre qui était rempli d'insectes passeurs de fesses. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a partout. Partons sauf dans les rosiers de notre propriétaire! Toute cette lumière repousse les insectes. Il nous faut ces bâtons fluorescents, mais ils sont trop pour nous. Attendez, j'ai un plan. Je vais me servir du pneu, sauter sur le toit et les prendre. Après tout, c'est moi qui détiens le record de saut. Oh non! Ça va? Oh, lève-toi, Hank. Il faut que tu fasses ce saut. Je peux pas, Angela. À force d'avoir été pincé, j'ai les fesses en gruyère. À toi de jouer, fiston. Moi? Mais tu as dit que je pourrais jamais battre ton record. Et pour arriver jusqu'au toit, je devrais sauter encore plus loin que ton record. Tu sais pourquoi j'ai été si dur avec toi, petit? C'est parce que j'ai toujours cru en toi. Maintenant, monte sur ce pneu et balance-toi. Balance-toi comme tu l'as encore jamais fait. Pour nous, pour l'arbre. Aïe, mes fesses. Ok les amis, si vous voulez que j'y arrive, va falloir me pousser à fond. Je vais vous aider. À mon signal, 3, 2, et... Ouais! Il a réussi, ce gamin a réussi ce saut de dingue. Allez, Tom, il y en a un tas près du taxi. Angela, occupe-toi de l'aller. Ben, à 5h45. Waouh! Ça, c'est de la précision. On a réussi! On a botté les fesses aux pinceurs de fesses! Et ne sortez plus jamais de là. Oh, cette sieste m'a vraiment fait du bien. C'est agréable d'être dans un transat sur la pelouse et pas perché dans un... C'est incroyablement beau. Je suis d'accord.
Alors, qu'est-ce que vous en dites? On peut le garder? Avec un arbre aussi incroyable, mes roses auront beaucoup de lumière, et même la nuit. Alors, l'arbre reste. Ouais! Tu as réussi, Angela! Tu es mon héroïne, jusqu'à ce que j'en trouve une meilleure. Aïe! Pourquoi mon postérieur me fait mal? Par le pouvoir de la gentillesse, deviens mon ami. J'arrive pas à croire que je vais passer l'audition pour le premier rôle du film Starlight Blue. Par le pouvoir de la gentillesse, deviens mon ami. Ah non, c'est nul. Ok, je recommence. Tu vas assurer Angela, ou devrais-je dire Starlight. Ouais, tu peux le dire. Je suis née pour jouer ce rôle. Cette série a l'air bizarre et ennuyeuse. T'as jamais regardé Kick Ninja? C'est des ninjas qui mettent des coups de pied. C'est vachement plus cool que ton truc. Non, Ginger, Starlight Blue est la super-héroïne la plus cool du monde. Elle possède le bouclier de l'amitié. Elle peut tout transformer en fleurs. Et ses larmes rendent les méchants meilleurs. Berk, on dirait un truc pour les filles. Parce que c'est pour les filles. Et aussi les garçons. Starlight Blue est pour tout le monde. Il veut du popcorn, j'en ai au caramel et aussi saveur pizza, sel de mer. Hank, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas ici? Pas encore, tu veux dire. Mais Angela n'est pas la seule à vouloir percer dans l'industrie du cinéma. Si je me débrouille bien, je pourrais devenir le popcornier des stars. Silence, les gars. Le réalisateur va faire une annonce. Merci à toutes d'être venues. Le film Starlight Blue va réserver son lot d'incroyables surprises. T'es surpris, je le savais. Et la plus incroyable de toutes, c'est que Starlight Blue sera un mec. Quoi? Mais on n'est pas des hommes. Bien vu, mademoiselle. Vous pouvez y aller. Aucune d'entre vous ne jouera Starlight Blue. Mais c'est complètement... C'est n'importe quoi. Comment ils ont osé? Ouais, c'est clair. Starlight Blue joué par un homme, ça n'a aucun sens. En réalité, il existe une longue tradition de rôles féminins interprétés par des hommes. Dans la Grèce antique, beaucoup de pièces avaient un casting 100% masculin. Mais grâce à l'imagination du public, mais ça, c'est pas ce qui va te remonter le Si, moral. Ben, au contraire. Si ce réalisateur ne veut pas d'Angela, peut-être qu'il voudra d'Angelo. Tom, apprends-moi à être un mec. Être un mec, c'est pas si facile. Je sais que quand on me voit, ça a l'air simple. Mais la vraie mec attitude, c'est beaucoup de travail. Je ferai mon maximum. Je dois récupérer mon rôle. Personne ne jouera Starlight Blue à part moi. C'est un collègue. C'est un pote. C'est un... Un gars? Non, attends. Un frangin. Waouh. Eh, un mec se contenterait d'un geste de la tête. Ok, ma poule. Yeah. Popcorn pour le petit-déj, monsieur? Wow, ils sont exquis. T'es nouveau ici? Mais c'est mon premier jour dans l'univers magique du cinéma. Si seulement je pouvais trouver un mec aussi doué pour jouer Starlight Blue que tu l'es pour me remplir l'estomac. Personne ne semble posséder l'énergie masculine brute dont un sorcier de l'amitié a besoin. Est-ce que tu penses que tu pourrais... Ah, génial! Eh, il paraît que tu cherches une star. Tu viens de la trouver. Je m'appelle Angelo et je suis définitivement un mec. Waouh, ça se voit direct. Ok, petit, qu'est-ce qui te fait croire que tu devrais jouer Starlight Blue? Matza. Wow, ça c'est de la masculinité dans toute sa splendeur. Tu as le rôle. Mais... Action! Qu'est-ce qu'on va faire? Starlight Blue! Les adorateurs du cristal seront bientôt là! T'inquiète pas pour ça, l'ami. Grâce à mon super toucher, je possède le pouvoir de transformer les objets en fleurs. Matza, ma poule. Coupé! C'était vraiment super, Angelo. Juste un truc, par contre. Je suis pas convaincu par le coup des fleurs. Ça marche pas. Oh, désolé, mon pote. Je les ai tenues de façon un peu trop virile. Non, rien à voir avec toi. Je trouve juste que le nouveau Starlight Blue ne devrait pas créer des fleurs, mais des chaussures de chantier. Apporter des chaussures de chantier!
J'adore les chaussures de chantier, normal, je suis un mec digne de ce nom. Mais pourquoi remplacer les fleurs? Parce que les chaussures de chantier sont aux mecs ce que les fleurs sont aux filles. D'ailleurs maintenant, au lieu que tes larmes rendent les méchants meilleurs, ce sont tes tchèques qui les transformeront en catcheurs. Mais enfin, ça va à l'encontre de tout ce que Starlight Blue représente. Enfin, je veux dire, nos problèmes au mec, tape mon 5. Par le pouvoir de la gentillesse, deviens mon ami. Voilà ma star. Ah bah ça a pas l'air d'aller. Comment ça pourrait? Je pensais que ce serait super, mais je me sens pas dans la peau du personnage que j'aime. Même sa phrase fétiche a été changée en les chips, y a rien de meilleur au monde. Mais en même temps, c'est vrai. Mais oui, c'est effectivement un choix étrange de la part du réalisateur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'un truc cloche. Est-ce que je suis en train de faire ma star? Tu connais Starlight Blue mieux que n'importe qui, alors si tu penses qu'il y a un souci, je te crois sur parole. Et je te parie que ça a un rapport avec le réalisateur. Trop joli, trop artistique. Non, non, oui, oui. Hé, ne fais pas la mise au point des caméras. Moins le public distingue de détails, plus ça renforce le côté mystérieux. C'est impossible. Jamais on n'arrivera à s'approcher assez de ce type. Peut-être, mais je sais qui pourrait. Monsieur, vous voulez être le premier à goûter ma nouvelle recette de popcorn enchiladas enflammées? Waouh, tu lis dans mes pensées ou quoi? Alors là, monsieur Popcorn, tu t'es surpassé, t'es un véritable artiste. Notre artiste, on se comprend. J'adore les changements que vous avez faits sur Starlight Blue. Très courageux, très audacieux. D'où vous viennent toutes ces idées? Le génie, c'est très difficile à expliquer. Soit t'en as, soit t'en as pas. Oh, s'il vous plaît, monsieur le réalisateur de génie, vous n'êtes ni plus ni moins que mon idole. Puisque tu es mon plus grand fan, je vais te le dire. J'apporte des changements parce que j'essaie de détruire l'image de Starlight Blue. Petit, j'ai toujours voulu regarder Kick Ninja. Mais ma grande sœur mettait toujours Starlight Blue à la place. Jour après jour, j'ai souffert devant ce truc débile. Maintenant, je vais prendre ma revanche, parce que je vais réaliser un film si nul que plus personne ne voudra entendre parler de Starlight Booze. Plus jamais. Depuis tout petit, je peaufine ma vengeance en l'écrivant dans mon journal. Ouais, votre écriture s'est bien améliorée. Merci beaucoup. Surtout n'en parle à personne, ou tu ne feras plus éclater un grain de maïs dans cette ville. Angela, tu as entendu ça? C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Hé, mon pote le réal, tu peux venir voir? J'ai une super idée pour cette scène et je voudrais t'en parler d'homme à homme, tu vois. Alors, quand je m'envolerai vers le palais de la Lune, ce serait bien que je le fasse en sirotant une boisson énergétique au piment. Oh, ça me plaît, ça. Je rajouterais juste un truc. Qu'est-ce que tu dirais si à chaque gorgée, ça te faisait péter? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait diversion pour qu'il me vole mon journal? Tu es un voleur! Ouais, et toi, t'es un menteur. On te faisait confiance pour faire un bon film. Mais maintenant, on connaît ton secret et on va le révéler au monde entier. T'avais pourtant l'air ultra cool, mon pote. Eh ben, devine quoi? Je suis pas ton pote. Je m'appelle Angela et je suis une fille. Oh, j'aurais dû me douter qu'une fille essaierait de sauver Starlight Blue. Une fille exactement comme ma sœur. Dommage pour toi que j'ai les pouvoirs des Kick Ninja. Ya! Wa 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 ya! Les Kick Ninja n'ont pas la moindre chance face au pouvoir de Starlight Blue. Ça s'est sûrement jamais produit dans la Grèce antique. Wa! Ya! Ya! Oh, oh! Starlight, tu peux battre ce méchant grâce au bouclier de l'amitié. Par le pouvoir de la tendresse, je vais te faire mordre la poussière. Alors là, tu rêves. Clé de cheville. Ya! Sécurité! Virez-moi cette saleté! T'as pas réussi à m'arrêter? Je trouverai quelqu'un d'autre pour détruire l'image de Starlight Blue. Ça lui apprendra à avoir gâché mon enfance. Starlight Blue n'a jamais eu l'intention de gâcher quoi que ce soit. Ses valeurs étaient l'entraide et l'amitié. Et elle a tenu une place importante dans le cœur de plein de gens. Elle a raison. Starlight Blue m'a aidé à me faire des copines quand j'ai déménagé. Ça a été une période très difficile. Elle m'a aidé à croire en moi quand je me suis fait harceler à l'école.
Et j'adorais son robot, Boom Boom. Non! Non! Starlight Blue est la pire série jamais créée! Et vous, le pire des réalisateurs! Qu'est-ce que... Mais lâchez-moi! Coupez, coupez, coupez! Bougez plus! Oh. Non! Voilà, ça c'était un bon film. Dommage que j'ai pas pu jouer dans le film Starlight Blue. Ouais, mais au moins t'as empêché le tournage de Starlight. Les amis, j'ai regardé toutes les vieilles cassettes de Starlight Blue et en fait, c'est super bien. Mon épisode préféré, c'est quand elle doit empêcher le bateau arc-en-ciel de couler dans la mer de cristal. Tu veux le regarder avec moi? J'aurais adoré, mais il va falloir que j'y aille. Angelo a promis aux techniciens de les retrouver pour une soirée fléchette entre frangins. Mieux vaut que je sois à l'heure.